Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Bon, bah bien sûr, hein, qu'est-ce que j'aime ce genre de match. Je vais bien sûr vous parler Lyon-PSG, tout simplement. Et oui, c'était un match comme je les aime. Franchement, comme je les aime. Bon, bah voilà, surtout bien sûr, comme je les aime au niveau de l'intensité, etc. Mais en plus, avec une victoire de mon club, hein. Et en plus, on prend la première place. Ça, c'est en sachant que Lille, ils ont fait. Non, ils ont perdu, tout simplement. 2-1 contre Nîmes. Donc voilà, bon, parlons du match maintenant. Franchement, Lyon, je pensais qu'ils allaient quand même faire un meilleur match que ça. Parce que voilà, je l'ai toujours dit que Lyon, j'appréciais beaucoup leur style de jeu. Mais là, le PSG, ils étaient, on va dire, je sais même pas comment. Ils étaient possédés. Les mecs étaient possédés. En fait, ils étaient tous bons. C'est ce que je dis. C'est ce PSG-là, les joueurs comme ça, que je veux voir contre le Bayern, bien sûr, en Ligue des Champions. Ce que je l'ai dit, pour battre le Bayern, il faut que tous les joueurs soient à 200%. Pas à 100%, 200%. Et là, aujourd'hui, on a vu quoi? Un Kylian Mbappé qui joue, bien sûr, sur sa vitesse, sur ses points forts. Sa vitesse, son explosivité, et voilà. Et en plus, devant les buts, c'est un peu ce qu'on lui reprochait d'habitude. Il n'est pas très efficace devant les buts, mais là, franchement, allez hop, un petit doublé, que dire de plus? Et en plus, le pire aussi, c'est que le gars revenait souvent en défense. Ce qui est une chose que il fait très rarement. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, ce style de jeu, en fait, le PSG, ils ont complètement écrasé Lyon, pas par le score, mais dans le jeu. Parce qu'au milieu, le PSG était au-dessus. En attaque, avec les appels dans tous les sens, que ce soit d'Mbappé, de Di Maria, qui se croisait avec Keane, etc. On voyait que la défense, elle pataugeait total, elle savait plus où donner de la tête. Et c'est compliqué, on sait que c'est compliqué. Quand les joueurs ils restent à leur place, c'est un peu plus facile de gérer. Là, on voyait que ça partait dans tous les sens devant. Il y avait des appels partout. Bon, bah écoutez, de toute façon, je vais faire un petit truc. Je vais dire toute l'équipe, ça ira plus vite. Hein. Navas, encore une fois, il nous a sauvés. Hein. Il ne faut pas lui enlever. Il nous a sauvés. Il a fait 4 gros arrêts, à peu près 4 ou 5 gros arrêts. Hein. Après, il y avait qui d'autre? Pardon. À gauche, Diallo. Qu'est-ce que je disais dans mes autres vidéos? Il faut que Diallo soit titulaire. Pour l'instant, à ce poste-là, c'est le meilleur. Qu'on le veut. Après, quand Bernat va revenir, surtout à son plus haut niveau, forcément Bernat il va prendre. Mais Diallo, il est vraiment pas dégueulasse, hein, mais loin de là même. Et je le trouve même un tout petit peu mieux. Je le trouve mieux que Kurzawa. Voilà. Donc Kurzawa, bouge tes fesses si tu veux reprendre ta place. Hein, et c'est bien qu'il y ait ta concurrence, comme ça au moins, les mecs ils se motivent. Mais voilà, Diallo, le gars il fait le taf. Franchement, sur le côté, il fait le taf. Il fait même des percées, je le vois, il est là. Il est puissant. Franchement, rien à dire. Rien à dire. J'aime bien. Diallo, j'aime bien. La centrale, hein, Kimpembe Marquinhos, j'ai même plus envie d'en parler, ça sert à rien. Ils sont toujours là, les mecs. Ils sont toujours là. Après, il y avait Florenzi. Florenzi, je l'ai trouvé un petit peu en dessous, par exemple. Déjà de ses coéquipiers et de son niveau de d'habitude. Mais voilà, il a fait son petit match tranquillement. Après, il revient de blessure aussi. Donc, mollo, c'est bien. Il court, il reprend du rythme et tout. Comme je vous ai dit, ce joueur-là, il faut qu'il soit titulaire en Ligue des Champions. Donc il faut qu'il reprenne son bon rythme, il faut qu'il retrouve son bon niveau. Et je vous dis, ça va être un match de fou. Contre le Bayern, ça va être un match de fou. Hein, Müller, j'ai vu ce que tu as dit. Tu as dit au revoir PSG. Non. Salut PSG. Attention Müller. Bref, après au milieu, bah, le milieu, franchement, c'était pas du tout le milieu que moi j'aurais mis, enfin, même dans un gros match. Hein, parce que moi, vous connaissez mon milieu, hein, c'est Verratti, Paredes et bien sûr Rafinha. Et là, du coup, il n'y avait que Verratti, Danilo et Gay. Et bah franchement, ça a bien tourné. Parce que bah,
on a gagné notre combat, c'était au milieu. Et je voyais qu'à chaque fois qu'il y avait un joueur de Lyon qui avait la balle, il y avait deux Parisiens sur lui. Bam, bam, bam. Ils n'arrivaient pas. Ils étaient pris à la gorge, les gars. Ils étaient vraiment pris à la gorge. Les attaquants, ils avaient quasiment pas trop de ballon. Et dès qu'ils avaient le ballon, on dirait qu'ils ne savaient plus quoi faire du ballon. Donc voilà, ils n'arrivaient pas à avoir ce jeu posé comme ils font d'habitude. À partir du moment où tu les coinces dans leur propre jeu, c'est fini, c'était cuit. Et comme je vous ai dit, la défense, elle était solide. Le milieu, très solide. Ah ouais, l'attaque, je vous en parle même pas. C'est le festival de Rio. Et en plus, regardez, qu'est-ce que je vous ai dit en début de vidéo? Il faut qu'il soit à 200%. Danilo, depuis qu'il est arrivé à Paris, c'est le premier match que je vois jouer comme ça. Et en plus, il met un but parfait. La balle, comme elle arrive, il l'a pris parfaitement. Est-ce qu'il a raté pour lui sa frappe? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, il l'a prise au moment où il fallait. Et il l'a prise comme il fallait. Pas d'extérieur, pas d'intérieur. C'est bam, une frappe et direct. Il y avait pas de chichi. Et franchement, voilà, elle est rentrée direct. Gay, hein, c'est pas souvent qu'il fait des gros matchs, mais là, il a fait un gros match. Si je me trompe pas, c'était contre le Barça, au match aller en Ligue des Champions, qui avait fait un très 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 gros match. Si je me trompe pas, hein, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, parce que ça m'arrive souvent. mais, euh, mais sinon, ouais, Gay, très très gros match. Danilo, très très gros match. Et Verratti, bon, est-ce que vraiment il faut en parler? Ça sert à rien. C'est une perte de temps, le gars. Le gars, il fait partie des meilleurs joueurs du PSG pour moi. Personnellement, il fait partie des meilleurs joueurs du PSG. Et après, en attaque, hein, Di Maria en feu. Même Di Maria, je le voyais, il revenait en défense. C'est ça que je vous ai dit. Il faut qu'il soit à 200%. Kylian Mbappé, bah voilà, explosivité. Il revenait en défense. Dans un moment, il était sur le côté gauche, en attaque côté gauche, sur les ailes. Je l'ai retrouvé arrière droit à un moment. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait là? Je me suis même dit à un moment, est-ce que peut-être il a changé de côté ou je sais pas, mais même pas du tout. Et on voyait qu'à la fin, au début j'ai eu un petit peu peur, hein, quand je l'ai vu qu'il s'est assis par terre, je me suis dit, mais non, me dis pas il s'est claqué ou quelque chose comme ça. Et en plus dans ma tête, je me suis dit, putain, il y a 4-0, pourquoi pourquoi Pochettino, il change pas? Il change pas, il y a 4-0, terminé mon frère. Fais rentrer un peu de joueurs, un peu de fraîcheur, fais tourner un petit peu, fais-les courir un peu. Il y a des joueurs qui ont envie de jouer, des Draxler, du coup Neymar il est rentré. Voilà, fais rentrer, change un petit peu. Donc voilà, en tout cas, Mbappé, je vous dis, quand il est dans ce système-là, et il joue vraiment avec son point fort, avec ses points forts, tout simplement. Vitesse, explosivité, et t'inventes pas une vie de dribbleur fou. Non, non, laisse ça à Neymar, laisse ça à Neymar. Chacun son taf. Toi, cours, cours, cours. Non, tu fais pas que courir. Mais voilà, en profondeur, ou quand tu pousses la balle, à un moment, je t'ai vu, tu as poussé la balle sur Marcelo. Mon gars, t'es monté à 300 km/h, t'as été flashé là, on t'a retiré 6 points là, minimum. Et, euh, et donc voilà, Di Maria, comme je vous ai dit, il a fait un gros match, il était vraiment en jambes, ça fait plaisir. Hein. Cette patte gauche, elle est magnifique. Et voilà, et celui que je vous parle à chaque fois, c'est Keane. Il a peut-être pas marqué, il a manqué une ou deux belles occasions. Mais voilà, le mec, ce qu'il apporte dans le match. Parce que les gens, le problème des gens, certains, surtout des footix, hein, je vais les appeler comme ça, hein, en fait, tu marques pas, tu as fait un match de merde. Voilà, c'est ça. Pour eux, c'est ça. Ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour et tout ce que le joueur il fait. Je le voyais en défense, les protections de balles, les appels qui ramènent beaucoup de joueurs qui, du coup, libèrent de l'espace pour les joueurs comme Di Maria et comme Mbappé. C'est quand il y a des joueurs comme ça, comme Mbappé, qui arrivent à prendre en profondeur, le travail du neuf, c'est ça. Et les mecs en pivot, ils jouaient dos au but, tout. Franchement, ce joueur-là, je vous dis, hein, petit à petit, déjà, pour moi, il a un haut niveau. Pour moi, si tu me demandes de choisir entre Icardi et Keane, je choisis Keane sans hésitation, sans hésitation. Oui, l'autre, c'est un tueur devant les cages, mais l'autre, c'est un bloc. Le mec, c'est une pente Quecha dans la surface de réparation et terminé. On ne le voit plus, le gars.
Et alors que Keane, voilà, le mec il court vite, il est technique, il est rapide, il a un volume de jeu énorme parce qu'il reste pas que en neuf, tu vois, il bouge partout. Et comme je vous ai dit, les appels des attaquants, la croisée, ça croisait dans tous les sens. Oh là là, c'était. Franchement, j'avais l'impression. Et ce que j'aimais bien dans ce match, voilà, après ce que j'ai aimé dans ce match-là, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de temps mort. Il n'y avait pas de temps mort, personnellement. C'est ça jouait, ça courait, c'est fou. Après, du coup, bah, il y a eu la sortie de, comment ça s'appelle, Mbappé, entrée de Neymar, etc. Il y a eu deux autres entrées. C'était Herrera et Dagba, je crois, un truc comme ça. Bref. Et après, Lyon aussi, ils ont fait leur changement. Et du coup, à un moment, du moment où est-ce qu'ils ont fait rentrer Slimani, c'est un truc de ouf, mais voilà. J'aurais jamais pensé que ça se change autant. Et bah là, j'ai l'impression, voilà, ça tournait. Après, voilà, il y a aussi une grosse baisse du PSG. Les mecs, ils gagnent 4-0, c'est bon. Hein. Après, il y a eu 4-1. Après, il y a eu 4-2. Et voilà, et il reste encore 10 minutes quand même. 10 minutes, plus après, il y a eu, je crois, 4 ou 5 minutes d'arrêt de jeu. Donc ça devenait compliqué. Et encore une fois, hein, Navas, il fait un sacré arrêt, je crois, je sais plus à combien de minutes. S'il marque le troisième but, là, ouh là là, on aurait vécu 10, 12 minutes très mitraillette, comme on dit. Très intensif. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Navas a arrêté la tête, je crois d'ailleurs, de Slimani. Et après, il y a Coquerel, je crois, qui met une frappe. Et bon, elle n'était pas trop dangereuse non plus. Il l'a arrêté vite fait, Navas. Mais voilà. Après, il y a beaucoup de joueurs qui, à Lyon, comme je vous ai dit, ils étaient vraiment en dessous. Hein. Depay, je ne l'ai pas vu. Je ne vous cache pas, je ne l'ai pas vu, Depay. Euh, Kadewere, je crois que ça s'appelle comme ça. Ou je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Après, je ne les connais pas tous, hein, les noms de Lyon non plus. Mais Kadewere aussi, je le trouvais un petit peu en dehors de tout ça. Mon Paqueta, bah, pour moi, Paqueta, c'est le moteur hein, de Lyon. Hein, je ne vous cache pas, il est au milieu. Et c'est lui qui tient vraiment la baraque. Hein. Là, en plus, avec l'absence de Awar, Siglio ou Siglico ou je sais pas quoi là, bah lui, personnellement, il pataugeait hein, dans le milieu. Hein. Franchement, je le trouvais pas top du tout. Donc, comme je vous ai dit, Paqueta, c'est sûr qu'il faisait tout. Il essayait de récupérer les balles, de les monter, d'essayer d'ouvrir le jeu. Mais c'était très difficile. Franchement, Paris, ils étaient trop bien positionnés à leur poste. Ils avaient la rage, ils avaient la dalle. Hein. Ils voulaient cette première place aujourd'hui. Et du coup, ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Et en plus, voilà, hein, franchement, je ne m'attendais pas à ce que PSG mette un aussi gros score à Lyon. Et du coup, quand même, Lyon, ils ont marqué 2 buts. Hein. Parce que je ne voyais pas le PSG gagner quand même 4-0. Et je voulais quand même que Lyon marque au moins 1 ou 2 buts pour que ça continue à accélérer le match. Hein. Même si je savais que Paris, c'est bon, ils allaient gagner, c'était sûr. Mais voilà, même moi en tant que supporter de Paris, je voulais. Et ce qui est bien aussi, chez Lyon par contre, voilà, les mecs ils perdaient 4-0, 4-0. Déjà normalement, la plupart, au bout de 3-0, ça y est, ils lâchent les amarres, ils lâchent tout, ils plongent dans l'eau, ils s'enfuient, ils courent, ils rentrent chez eux, voilà. Alors que non, eux, voilà, ils ont fait les changements qu'il fallait, ils ont continué à bombarder. Ils y ont cru, ils ont eu raison, ils ont cru jusqu'au bout. Hein. Et comme je vous ai dit, pardon, s'ils auraient marqué le troisième but, ça aurait été pas la même chose. Hein. Après, Neymar, il a fait sa petite entrée, mais il n'a pas fait. Il a fait quelques petits trucs. Hein. Paquet à un moment, il lui a tenu le bras, il n'a pas perdu le ballon hein, quand même. Hein. Mais bon, voilà. Au début aussi, j'avais peur aussi. J'ai remarqué un truc, c'est que Lyon, quand il joue Lyon, c'est beaucoup Monsieur Turpin qui arbitre Lyon. Et on connaît hein, la réputation de Turpin, l'amour de Turpin pour Lyon et l'amour de Lyon pour Turpin. Surtout sur les pénaltys. Et je me suis dit, ça sent mauvais ça. Quand j'ai vu que c'était Turpin qui était l'arbitre, je me suis dit, ouh là 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 là. Et au final, bon, ça va. Il a bien arbitré. Il a laissé jouer pas mal de trucs qui, en temps normal, beaucoup auraient sifflé. Mais bon, voilà, franchement, je vous ai dit, hein, le match, il était nickel, ça courait de partout, ça jouait au football, c'était pas dégueulasse, c'était intensif, c'était technique, il y avait tout, il y avait des duels physiques, des duels techniques, des face-à-face, des ceci, des cela, des beaux arrêts, même, comment ça s'appelle, Lopez aussi,
Il a fait quelques bons arrêts. Après, voilà, hein, il ne pouvait rien faire sans les buts. Perso, je ne suis pas sûr qu'il pouvait faire vraiment quelque chose. Hein. Et le problème, c'est ça. Tu laisses de l'espace à Mbappé, c'est cuit, c'est mort. C'est pas la première fois qu'il le montre, c'est pas la première fois qu'il le prouve. Voilà, faut le choper, il faut lui choper la balle avant qu'il parte. S'il part, adios, amigos. À part si t'as un défenseur comme, du coup, celui du Bayern, là, David, là, ou je sais pas comment il s'appelle, le mec tellement rapide. C'est un truc de ouf. Donc voilà. Ok les amis, en tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié le match que moi. Hein. Bah, moi, en tant que supporter de Paris, bien sûr. Même, je pense que les supporters de Lyon, ils ont bien aimé, même s'ils ont vu que leur équipe a commencé à prendre l'eau pas mal de fois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que au début, franchement, ça allait de droite à gauche, de gauche à droite. Après, le Paris a commencé à vraiment mettre une intensité trop forte. Trop forte. Je pense que c'est là qu'ils ont commencé à perdre pied Lyon et ça a été très compliqué pour eux après. Mais bon, ils se sont bien rattrapés, ils ont quand même marqué 2 buts pour l'honneur. Hein. Et ils ont cru jusqu'au bout et c'est ce qui compte. Et du coup, ça a fait un beau match pour les supporters, pour les spectateurs, pour tout. Ok les amis, en tout cas voilà, je vais vous laisser là. En tout cas, j'espère que, comme je dis, j'espère que vous avez aimé ce match et cette vidéo, bien sûr. Hein. Si donc vous avez aimé, n'oubliez pas, liker, commenter, partager si vous voulez. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon bah sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne soirée ou une très bonne journée. Tout dépendra à l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis bien sûr à la prochaine.